Au menu de ce Weekly Tech, YouTube s'apprête à faire ce que personne ne veut, mettre des publicités pendant que l'on met pause à sa vidéo. Puis ce scientifique réputé tente de prouver que nous vivons dans la matrice. Et cette fois, cette idée ne vient pas d'Elon Musk. Suivi de Google qui veut que l'on discute avec notre navigateur, Gemini intègre ainsi Chrome pour nous faciliter la vie. Et enfin, les chiffres désastreux de l'iPhone qui à ce stade n'est plus une tendance mais une réalité. Allez, le Weekly, c'est parti! Vous n'aimez pas les publicités sur YouTube, alors préparez-vous à une nouveauté qui risque de vous faire grincer des dents. Alors que les publicités interrompant les vidéos sont déjà monnaie courante sur la plateforme, Google envisage une manière encore plus intrusive de diffuser des annonces pendant les pauses. C'est lors de la dernière annonce de résultats d'Alphabet, la maison mère de Google, que Philipp Schindler, un des dirigeants de Google, a révélé cette expérimentation publicitaire. Il s'est félicité des résultats très positifs obtenu avec ce nouveau format baptisé publicité sur pause. Selon Google, il s'agirait d'un format publicitaire non intrusif. Cette affirmation est étonnante car par définition, une publicité diffusée pendant une pause forcée dans le visionnage d'une vidéo capte forcément l'attention du spectateur, sans oublier que l'on peut vouloir faire pause pour regarder un moment précis. Sauf que maintenant, on aura une pub. Philipp Schindler a souligné la forte traction rencontrée par les publicités sur pause auprès des annonceurs. En même temps, c'est logique, cela fait plus d'argent. Ces derniers seraient ainsi prêts à payer un prix plus élevé pour bénéficier de ce nouvel emplacement publicitaire. On ignore toutefois la nature exacte de ces publicités, notamment leur durée, la possibilité de les passer et si elles seront intégrées aux applications mobiles de YouTube. Ces annonces de Google laissent présager un déploiement plus large des publicités sur pause une fois l'expérimentation sur les téléviseurs connectés terminée. Pour rappel, YouTube avait déjà évoqué ce format publicitaire l'année dernière lors d'un essai pilote dans certaines régions. Le principe est simple, lorsque vous mettez une vidéo en pause, son image se réduit et une publicité apparaît à côté d'elle. Face à cette volonté de Google de multiplier les emplacements publicitaires, les spectateurs disposent de quelques solutions pour limiter les intrusions. La première consiste bien évidemment à souscrire à YouTube Premium, le service payant de la plateforme qui permet de visionner des vidéos sans publicité. Autre solution plus radicale, utiliser des bloqueurs de publicité. Ces extensions logicielles gratuites permettent de filtrer les publicités sur Internet, y compris sur YouTube. Il est important de noter que l'utilisation de bloqueurs de publicité peut entrer en conflit avec certaines fonctionnalités de YouTube. De plus, leur efficacité peut fluctuer en fonction des mises à jour de la plateforme. YouTube n'étant évidemment pas friand de ces extensions. À présent, reste à savoir si Google trouvera la formule gagnante pour intégrer ces publicités sur pause sans braquer définitivement la communauté d'utilisateurs. Sorti tout droit d'un scénario de science-fiction, le concept d'un univers simulé par une intelligence supérieure gagne du terrain dans le milieu scientifique. Melvin Vobson, physicien réputé, s'appuie sur un nouveau champ de recherche, l'infodynamique, pour étayer cette théorie fascinante. L'infodynamique s'intéresse à la manière dont l'information, sous toutes ses formes, données numériques, code génétique, est traitée, stockée et transformée. En appliquant ces principes à la physique, Vobson propose une nouvelle loi remettant en question les fondements de la discipline et notre compréhension de l'univers. L'idée d'une simulation informatique rejoint le concept de multiverse, hypothèse selon laquelle notre univers ne serait qu'un parmi une multitude d'autres. Mais Vobson va plus loin. Il propose que les lois de la physique elles-mêmes puissent être vues comme un ensemble de codes informatiques dictant le fonctionnement de la simulation. Cette théorie s'appuie sur plusieurs observations qu'il qualifie d'intrigantes. La physique quantique, par exemple, décrit un monde où les particules existent dans un état flou et ne se matérialisent qu'au moment de l'observation. Cela ressemble un petit peu au comportement d'un programme informatique qui ne calcule les éléments visibles à l'écran. C'est un peu comme la théorie du chat de Schrödinger, il n'est à la fois mort et vivant que lorsque l'on soulève la boîte. Autrement dit, il est dans les deux états. De plus, la présence d'un seuil de vitesse, symbolisé par la vitesse de la lumière, pourrait s'apparenter à une limitation de la simulation, incapable de dépasser un certain niveau de traitement de l'information, même si ce seuil est aussi remis en question par une certaine partie de la communauté scientifique. Sa théorie rejoint ainsi celle d'Elon Musk, élaborée il y a quelques années sur la possible appartenance à une simulation. Vobson pousse le raisonnement encore plus loin en s'appuyant sur ses recherches sur l'infodynamique. Il remet en question la deuxième loi de la thermodynamique qui stipule que l'entropie, c'est-à-dire le désordre, ne peut qu'augmenter dans un système fermé. Or, ses observations sur les mutations du virus du Covid semblent indiquer le contraire. Selon lui, ces mutations sont loin d'être totalement
aléatoires et permettrait de maintenir un certain équilibre dans l'information génétique du virus. Cela suggérerait l'existence d'un mécanisme correcteur intervenant en coulisses pour maintenir la stabilité de la simulation. Oui, il pousse clairement la théorie jusqu'à sa limite. Si les affirmations de Bobson nécessitent des validations expérimentales rigoureuses, elles ouvrent une voie passionnante pour la science et la philosophie. Google se rattrape dans le monde de l'intelligence artificielle conversationnelle en intégrant son chatbot Gemini directement dans la barre de recherche Chrome. Cette nouvelle fonctionnalité, accessible en France depuis le 30 avril, devrait changer pas mal de choses dans les expériences utilisateurs, offrant un moyen plus simple et intuitif d'interagir avec l'assistant. Fini les recherches fastidieuses et les changements d'onglets incessants, désormais il vous suffit de taper @Gemini suivi de votre question ou requête dans la barre d'adresse de Chrome et Gemini se charge d'y répondre. Que vous cherchiez des informations sur un vol, des idées de restaurants pour le soir ou de l'aide pour rédiger un mail, Gemini est à votre service grâce à une multitude d'applications de l'écosystème Google. Cette intégration de Gemini dans Chrome s'avère particulièrement utile pour la planification de voyages. Imaginez pouvoir demander à Gemini de trouver des vols et des hôtels correspondant à vos dates et à votre budget tout en consultant des vidéos YouTube sur les lieux à visiter. Gemini peut même résumer la liste de bagages mentionnés dans une vidéo, vous épargnant ainsi un temps précieux. L'atout principal de Gemini réside dans sa capacité à interagir avec les autres services Google. Que vous consultiez vos mails sur Gmail, que vous travaillez sur un document doc ou que vous planifiez un itinéraire sur Maps. Gemini peut accéder à ces informations et les utiliser pour vous fournir des réponses plus complètes et pertinentes. Par exemple, si vous demandez à Gemini de vous suggérer des restaurants pour le dîner, il peut prendre en compte vos préférences culinaires et votre position actuelle, mais aussi vos mails Gmail pour identifier les restaurants que vous avez déjà visités et ainsi appréciés. Si les extensions Google et l'accès à Gemini depuis Chrome sont désormais disponibles en France, l'application mobile Gemini n'est toujours pas accessible officiellement. Il est toutefois possible de le télécharger en contournant certaines restrictions, mais nul doute qu'elle finira par arriver dans nos frontières. On peut ainsi imaginer que Gemini sera bientôt accessible depuis d'autres services Google, comme YouTube ou Google Maps, offrant ainsi une expérience utilisateur encore plus simple. L'arrivée de Gemini dans la barre de recherche de Chrome marque un tournant pour Google et pour l'avenir de l'intelligence artificielle conversationnelle, en offrant un moyen simple et intuitif d'accéder à un assistant personnel et capable d'interagir avec l'ensemble des services Google. Gemini a le potentiel de simplifier considérablement la vie des utilisateurs et de redéfinir leur expérience de navigation web. Apple, longtemps considéré comme une valeur refuge en bourse, vacille. Le cours de son action a chuté de plus de 12% cette année et les ventes de son produit phare, l'iPhone, sont en baisse pour la 5e fois en 6 trimestres. Cette tendance inquiétante est particulièrement marquée en Chine, où l'entreprise enregistre une baisse de ses revenus de 8%. Le dernier rapport financier d'Apple pour le 2e trimestre de l'année fiscale 2024 révèle un chiffre d'affaires en baisse de 4,31% par rapport à l'année précédente, passant de 94 milliards de dollars à 90 milliards de dollars. Le bénéfice net a également légèrement diminué de 2,17%, passant de 24 milliards à 23 milliards de dollars. Les ventes de l'iPhone, qui représentent environ la moitié du chiffre d'affaires d'Apple, ont diminué de 10,4% au cours des 3 premiers mois de 2024. Cette baisse est la plus importante en plus de 3 ans. Plusieurs facteurs expliquent ce ralentissement. La première raison est la saturation du marché des smartphones. Les consommateurs renouvellent leur appareil moins souvent qu'auparavant et il est plus difficile pour Apple de les inciter à passer à un nouveau modèle. Sans compter que de plus en plus de concurrents, notamment chinois, comme Huawei, Honor ou Xiaomi, proposent des smartphones à des prix plus abordables et avec des fonctionnalités innovantes, ce qui met la pression sur Apple. Certains analystes estiment qu'Apple manque d'innovation depuis quelques années. Les nouveaux modèles d'iPhone n'apportent pas de changement majeur par rapport aux modèles précédents, ce qui incite moins les consommateurs à les acheter. Mais ce n'est pas juste Apple, le marché du smartphone dans sa globalité a atteint un plafond de verre d'innovation depuis quelques années. Les derniers grands changements sont les smartphones pliables, non investis évidemment par Apple, et l'intelligence artificielle toujours absente chez Apple. Mais cela devrait bientôt changer. Face à ces difficultés, Apple devrait ainsi miser sur l'intelligence artificielle pour relancer ses ventes. L'entreprise devrait intégrer des fonctionnalités d'IA à ses prochains iPhones, ce qui pourrait relancer l'intérêt des consommateurs. Malgré la baisse des ventes de produits matériels, les services d'Apple tels que l'App Store et Apple Music continuent de croître. Cette diversification des revenus devrait permettre à l'entreprise de limiter l'impact de la baisse des ventes d'iPhone. La chute des ventes d'iPhone est un signal d'alarme pour Apple. L'entreprise doit se réinventer pour faire face à une concurrence accrue à un marché des smartphones en saturation. L'IA pourrait être la clé, mais il est encore trop tôt pour dire si elle parviendra à inverser la tendance. Le Weekly Tech, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine.